Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Et une équipe, ça a des points de vue différents. Aujourd'hui, je vous partage une façon simple et efficiente de démontrer cet aspect de la communication, parce qu'on sait qu'une équipe, ça communique. Vous savez, on peut tous regarder un même point et pourtant y voir des aspects totalement différents. Vous allez peut-être me dire que oui, que non, que si on regarde la même chose, c'est sûr qu'on voit la même chose. Moi, je suis pas si sûre de ça. Mon amie Céline Vallière a déjà utilisé un objet dans ses conférences pour démontrer la logique de perception. Je vous invite à regarder ceci avec moi. Moi, je vois un 6. Alors, vous voyez un 1. Pourtant, c'est le même dé. Hein? Moi, je vois le 6. Vous voyez un 1. Un autre voit un 5 et un autre voit un 2. Et pourtant, si on regarde au-dessus, on a un 4 et en dessous, on a un 3. Alors, on a 6 façons différentes, 6 perceptions différentes d'un même objet. Et on pourrait même ajouter ce qu'on appelle les arêtes ici pour voir encore un angle de vue différent où est-ce qu'on va avoir plus d'informations encore. Par exemple, si on regarde comme ça ici, avec l'arête ici et les deux arêtes qui sont là. On va avoir un 1, on va avoir un 2 et on va avoir un 4. Alors, on voit 3 facettes différentes. Pourtant, c'est toujours le même objet. Dès qu'on regarde quelque chose, il faut prendre en considération qu'on le voit avec nos propres yeux, selon l'angle où on est positionné, selon l'endroit d'où on regarde. Et cet aspect-là nous induit souvent en erreur de raisonnement. On appelle ça aussi un sophisme. Et vous savez, les sophismes, on les utilise tous, souvent à notre insu, plusieurs fois par jour. Les sophismes, ce sont des erreurs de logique qu'on fait. On va les appeler les attaques ad hominem, on va les appeler les appels au peuple. Enfin, il y en a plusieurs vraiment et ils sont souvent rattachés aux mathématiques parce que les mathématiques font appel au raisonnement. Ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est principalement que lorsqu'on communique, on a besoin de se sentir accueilli dans ce qu'on dit, dans ce qu'on exprime. D'accord avec moi? Mais trop souvent, lorsqu'on dit quelque chose, on s'adresse à quelqu'un et ce quelqu'un-là ne prend pas le temps d'écouter ce qu'on est en train de dire. Particulièrement si on amène ou si on aborde un point avec lequel on est en désaccord ou encore qui ne correspond pas à ce que nous on en comprend ou à ce que l'autre en comprend ou aux croyances qu'on y a associées. Comment on fait? Quel comportement on adopte dans ce temps-là? On se dresse, on se recule, on se met très souvent à réfléchir. En fait, on réagit. On n'est pas en action, on est en réaction. En fait, nos réactions de survie s'activent. Pourtant, on s'entend qu'on n'est pas du tout en danger de mort. En tout cas, pas en danger de mort imminente, ça c'est certain. On n'est pas devant un lion qui veut nous agresser. On n'a pas un ours face à nous. On n'est pas du tout en danger de survie, là. Mais nos réactions, historiquement, notre cerveau a été fait à réagir face à lorsqu'on a une peur imminente qui se crée. Et là, on se sent un peu attaqué. Mais pourtant, c'est juste une question de point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait répondre pour valider notre point de vue et invalider celui de l'autre, évidemment. Parce qu'on est convaincu quelque part qu'on a raison, que nous, on le sait. En fait, est-ce que c'est un 6 ou c'est un 1 qu'on voit sur le dé? Une belle question à se poser. Et pendant que nous, on se positionne en train de réfléchir à comment on va intervenir, qu'est-ce qu'on va dire, ça va être quoi le choix des mots, comment on va faire valoir notre point de vue. Mais pendant ce temps-là, notre interlocuteur, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Il est en train de nous expliquer le fondement de sa pensée. En fait, ce qui pourrait nous aider à mettre en lumière, à comprendre pourquoi il nous amène ce point de vue-là. Et là, on est comme fermé, on n'entend plus rien, on est pris dans notre tête
à regarder comment on va valider notre point de vue. Alors, tout ce que ça fait, c'est qu'on se campe sur notre position, hein, on reste bien ancré sur notre position. Donc, moi, je nous invite tous, hein, je m'y inclus, là, à apprendre à écouter, à faire preuve d'ouverture. Imaginez toutes les possibilités qu'on peut découvrir, toutes les connaissances qu'on peut acquérir simplement par l'acceptation, l'accueil de points de vue différents, hein, des points de vue différents d'un même objet. Alors, cessons tout de suite de croire que nos collègues de travail, hein, les membres de notre équipe essaient de nous manipuler. Ben non, on n'en est pas là. Tout un chacun ne fait que partager son point de vue en toute simplicité. Un point de vue qui, comme le dit, je le répète, peut avoir plusieurs angles. Alors, bonne écoute, les amis, pour une vie d'équipe qui va faire plus de sens, hein? Tout est question de perception. C'est une collaboration entre Hélène Morin, qui est experte conseil et formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach, formatrice, consultante et conférencière. Restons uniques et unis pour une vie d'équipe plus harmonieuse.